Essaye. Essaye les gars. Essaye. Cameraman, bon match. J'essaye. C'est parti pour le coup d'envoi fictif. Bon, Bien. Ok. Attention. C'est bon, on est parti. Let's play challenge. Étape 3, deuxième journée. Signe noir au Bonello. Et ballon pour le signe noir. On va présenter les deux équipes. Donc, de nouvelles têtes. Du côté du Bonello, marcher. Hop. Alors du côté du signe noir, on les connaît quand même. Numéro 14, Montrose Emeric. Numéro 5, Poncé Jean-Louis. Numéro 9, Zou Alan. Numéro 8, Bourgeois Brian. Numéro 24, Chevry André. Numéro 23, Moran Nicolas. On a également Kidal et Gaspard. Deux nouveaux joueurs. Pourquoi pas. Du côté du Bonello, petite présentation très rapide. Hop. Du côté du Bonello, ça va aller très vite. 6 joueurs. On a Célin Romuald au numéro 8. Trobois Harold, numéro 14. Bozil Anan, numéro 12. Numéro 15, pardon. Et numéro 12, Laurent Fulbert. On a Divran Kinsley, le numéro 6, le nouveau venu. Et Pélage Terry, numéro 7. Bourgeois qui va finir main droite. C'est raté, dommage. Ballon Bonello. Alors il y a 2-0 pour le Bonello déjà. Le panier qui a été inscrit tout à l'heure sur la plaquette de Célin. Brian Bourgeois. Il trouve André Chevry. Alan Zou. Tir de Mourant, c'est court. Non, c'est long. Trobois Harold à 3 points. Attention, il n'a pas trouvé le chemin du cercle, mais vous avez fait un très gros match à 3 points face à la MJCA. Post-up. André Chevry à 3 points. André Chevry qui commence. Il est chez lui. La gâchette du signe noir. Laurent Fulbert qui va mettre de l'impact, qui arrive à ressortir sur Romuald Célin. C'est raté. Lanzou qui met de la vitesse. C'est raté. On est reparti avec Kinsley.
Kinsley, il provoque la faute. Ah non, c'est pour 2 à suivre pour Kinsley. Non, ça passe sur le côté. Divrand. Romuald Célin. C'est raté. Ballon Banello. 3-2. Alors qui s'est touché par Bourgeois-Bregan, mais qui retourne aux mains des joueurs pointois. Qu'est-ce qui se passe? La table, petit problème. Et entré en jeu de Pelage Terry à la place de Bozilanan. Laurent Filbert. Harold Probo qui cherchait Terry, Pelage. Lanzou qui balance rapidement sur André Chevry. Mourant, Nicolas, non. Ah, dommage. Alors, entrée du numéro 10, je ne sais pas si c'est Gaspard ou Kidal. On ira demander tout à l'heure. Nouveau venu dans l'effectif également. Brian Bourgeois. Alanzou. Les bonnes mains de Kinsley Divrand. Alanzou qui apprend son jump shot. Aïe, ça ne rentre pas. C'est récupéré. Laurent Filbert sur Kinsley. Ça joue rapidement. Terry. Non, qui ne met pas dedans. Alanzou qui ressort sur Brian Bourgeois qui prend le tir. C'est court. Laurent Filbert qui donne à la relance pour Harold Probo. Harold Probo, Romuald Célin, Laurent Filbert. Harold Probo qui va prendre le jump shot. C'est raté. Alanzou. Pour l'instant, pas de réussite. Mais c'est réglé par Alanzou. 5-2. Faible score pour l'instant. Aïe. Ballon perdu, bonne défense. Temps mort, il y a un temps mort. Temps mort pris par Probo. Probo qui fait également office de coach. Semble-t-il aujourd'hui, le Banello qui a un effectif réduit. Face à une équipe bien fournie du Cygne Noir qui est à domicile, qui leur donne une chance d'aller défier les premiers du classement pour l'instant, le Banello. Le Banello bien mené par le meilleur marqueur du championnat pour l'instant, parce que les statistiques vont se réinitialiser. Harold Probo, meilleur marqueur du championnat. Et un peu derrière, on a Laurent Filbert également. Je sais pas. Allez, on est reparti. Brian Bourgeois. Brian Bourgeois. Rentrée de Poncé Jean-Louis. Jean-Louis qui perd la balle, mais c'est récupéré. Chevry. Encore une fois.
Deuxième tir à 3 points pour Chevry. 8-2. Harold Troubeau. Il joue avec son fidèle intérieur. Gilbert. Attention, Kinsley. Terry. C'est raté. Gros ballon sur la planche. Ballon qui sera toujours pour les Pointois. Banilo. Romuald Célin. Pour Harold. Il va prendre son tir, jump shot, en tête de raquette. Ah, c'est court. Mais c'est récupéré. Faute provoquée. 1 pour 2. C'est la Romuald. Bang. Plus 2. 8-4. Un score timide pour ce premier quart-temps des deux côtés des équipes. Mais ça va repartir rapidement. Attention. Justement, Harold Troubeau. 2 points, easy. 8-6. 2 minutes à jouer dans le premier quart-temps. Brian Bourgeois. Qui va sur André Chevry. Ponce. André Chevry, pourquoi pas une nouvelle fois? Ah, cette fois-ci, c'est à côté. C'est récupéré. Poncé. André Chevry. Qui va sur Brian Bourgeois. Et ça joue sous son intérieur. Montrose. Poncé. Jean-Louis. Numéro 10. Attention. Et le ballon récupéré au rebond offensif. Un rebond offensif qui va leur permettre de replacer le jeu. Une 20 à jouer. Brian Bourgeois, pourquoi pas? Non, c'est long. 8-6, score timide. Laurent Filbert. Il va aller mettre de l'impact offensif et qui provoque la faute du numéro 10. Le numéro 10. Je ne sais pas c'est qui. Je ne sais pas si c'est Willem ou Kidal. Et entrée d'une nouvelle tête, le numéro 6 du signe noir. Qu'on ne connaît pas. Attention, bien battu, mais perdu, ballon perdu. Ça repart rapidement avec Jean-Louis. Poncé. Monrose Emmerich, qui n'aura pas trouvé le chemin du cercle. 44 secondes à jouer. C'est l'un. 2 points pour recoller au score 8-8. Poncé Jean-Louis. Brian Bourgeois. Le jeune numéro 6. Poncé Jean-Louis. Attention, on ressort sur Brian Bourgeois à 3 points, pourquoi pas. Gamel. Ballon Banelo. Allez, on est dans les dernières secondes de ce premier quart-temps. 15 secondes à jouer. Harold Troubeau qui gère la dernière possession. Qui apprend son tir à 3 points. Bang! Ah, il devait shooter. C'est fini pour ce premier quart-temps. 8-11, j'ai 8-11. Je ne sais pas s'il y a un problème à la table de Marc qui annonce 8-9. À 11 dans ce premier quart-temps. Hop. Tout à l'heure, nous avons eu la rencontre AS Vatab Gisc qui s'est soldée par une victoire de l'AS Vatab. Une victoire confortable d'une vingtaine et quelques de points.
Là, on va repartir. C'est reparti, deuxième quart-temps. Alors 8-11 et 8-11, hein, semble-t-il. 8-9. 8-9 à la table de score, donc on va garder 8-9. Attention. Airball. On a un numéro 15, je n'avais pas vu son nom, je ne le connais pas. Oui, c'est Bojim. Yo, tranquille, nous là, tu m'as regardé sur mon basket. Ouais, vous êtes. Ah ouais. Flemme finalement. Jean-Louis Poncé qui va finir 2 points facile. 19 pour le signe noir. Avec Terry. Terry, non, qui ne trouve pas le chemin du cercle. Brian Bourgeois pour la relancer rapidement sur Jean-Louis Poncé. Attention, ballon récupéré. Harold Trobo qui va au match. Easy. 2 points. Bien suivi par Harold Trobo. Et 2 points faciles. Brian Bourgeois. Poncé. Sur mon rose. Court, attention. Brian Bourgeois qui va devoir shooter. Main gauche, non. Attention. Poncé joli. Qui achète notre jeune nouvelle pousse, le numéro 6. Ça repart avec Harold Trobo. 10 à 11 pour le Bandelo. Défendu par Alan Zou. Trobo. Laurent Philbert. Romuald Célin. Va aller mettre de l'impact à l'intérieur. Joli. Encore. Je les trouve bien ces petits paniers avec la planche Célin Romuald. Ça fait du bien. 3 points d'avance. Alan Zou. Mais à l'intérieur, ça ressort pour Alan Zou. Il va trouver Poncé. Monrose pour le petit tir à mi-distance. C'est airball. Et c'est récupéré. Les bonnes mains d'Harold Trobo. Attention. Ballon perdu. Turnover. Et ça repart pour les signes noirs. Jean-Louis Poncé qui va prendre son tir à 3 points. Ben oui. Pour encore le score 13 partout. Harold Trobo. La connexion Philbert Trobo. On essaie de trouver Alan Bozil. Non, c'est les bonnes mains de Poncé Jean-Louis. Poncé Jean-Louis qui va marcher malheureusement. Retour de Divron Kinsley à la main. Divron Kinsley qui ressort sur Romuald. Gamel. Alan Zou qui met de la vitesse. Alan Zou. Up and under. Mais c'est raté. 13 partout. On est dans le deuxième quart-temps. Let's Play Challenge. Étape numéro 3. Jour 2, Kinsley qui rate le passé bas, mais c'est récupéré par Kinsley qui prend son tir à 3 points en première tension. Très rapide ça. Poncé Jean-Louis. Alan Zou. André Chevry, il est tout seul à 0 degré. C'est raté mais bien récupéré.
Et on temporise. On prend le temps du côté du signe noir. Coupe de cheville au fond. Alan Zou qui va se réussir à 3 points. Gamel encore une fois. Les snipers du signe noir n'ont pas encore trouvé la mire. Alors peut-être du côté du Vanello Kingsley, mais bien suivi par Célin Romuald. Plus 2, 13 à 15. C'est Romuald qui fait du bien là au Vanello. Allez, pensez Jean-Louis. Jean-Louis qui va prendre son tir et qui rentre. L'expérience de Poncé. Kingsley. Laurent Filbert. Non, Bozine. Romuald Célin. Défendu par Poncé. Ouais, il y aura une faute. Faute provoquée par Bozil Alan. Retour au jeu retour en jeu de Trobo. Il est allé se reposer. Et également de Brian Bourgeois du côté du signe noir. C'est disputé, c'est très disputé. 16 à 15. Attention, je cache la caméra. On va repartir. Harold Kobo. Temporise. Alan Bozil. Terry, mais go! Plus 2. Pelage Terry. Alan Zou qui ressort sous pensée Jean-Louis. Il veut sauter. Qui cherchait Brian à l'intérieur. Il y a pied, mais ballon qui sera toujours pour le signe noir. Foncé. Chewy qui va prendre son tir à 3 points. Ça ne rentre pas, mais rebond de Mourant. Foncé. Chewy qui va reprendre un tir à 3 points et qui va mettre dedans cette fois-ci. 19 à 17. Ah, Chevry, il ne faut pas le laisser trouver la mire. Hein. Il va s'essayer à 2 fois pour nous mettre, c'est-à-dire pour passer devant. 19-17. Attention au tir de Terry, pourquoi pas. Non, c'est raté des pelages, tir de pelage raté. Alan Zou qui ressort sous Brian Bourgeois en trailer. 2 points. 21-17. Le signe noir qui prend une avance et temps mort, time out. 21-17 pour le signe noir. Let's play challenge. Étape numéro 3, l'étape de Noël. Nous sommes contents que vous soyez avec nous pour les fêtes, messieurs et dames. Passez de bonnes fêtes. Sans oublier le basket. Le basket est présent ici, en Guadeloupe. Retour au jeu. On est dans le deuxième quart-temps. Divron Kingsley. Bozil Alan. C'est le Romuald en tête de raquette. 2 points. Alan Zou qui ressort sous Poncé Jean-Louis.
Il trouve Mourant. 2 points, attention, mais récupéré ça. Chevry à 3 points. Ah, ça ressort. Mourant and one. Bon impact de Mourant là sur ce panier. Bon rebond. Mourant pour le lancer bonus. C'est court, il voulait récupérer son rebond. Harold Trobo. Harold Trobo qui va mettre son impact et qui va provoquer. Harold Trobo, 1 pour 2. Bang. 23-21 en faveur du signe noir. 57 secondes à jouer, pardon. Et Mourant. Brian Bourgeois sur sa main gauche, mais qui reprend son rebond. C'était raté. 25. Brian Bourgeois qui défend fort. Harold Trobo. Harold Trobo qui temporise. On va prendre l'écran de Vosville, c'est Léon Mual. On se sur Harold Trobo à 3 points. Ah, trop long. On lance rapide avec Jean-Louis. André Chevry. Poncé Jean-Louis à 3 points. Bingo. Attention, le signe noir qui prend une avance. 11 points d'écart. Non, 11 secondes à jouer, pardon. Et 7 points d'écart, semble-t-il. J'ai 28-21 à la... J'ai 28 à 20. Il y a une erreur, je pense. Attention, ballon perdu par Harold. Ça repart rapidement. Alan Zou, 2 points pour clore ce deuxième quart-temps. 30-20 en faveur du 30 à 20, semble-t-il, en faveur du Vanello, du signe noir, pardon. On se retrouve tout de suite pour la seconde période. Quart-temps de la rencontre, c'est reparti. André Chevry tout de suite à 3 points. Non, c'est raté. Vosville Alan. Ça repart fort avec Harold Trobo.
Aotrobo qui va mettre de l'impact à l'intérieur, qui provoque la faute. Il a pris un coup. Il a pris un coup à Harold. Ça va. C'est sorti. Ça repart avec Alanzou. C'est pas accordé par Harold. En première intention, Brian Bourgeois. Non, pas dedans. Harold Trobo. Le signe noir qui shoot beaucoup à 3 points. Et qui trouve à l'image de Chevry. Mais là, c'est à l'intérieur du côté du Manilo avec Laurent Fulbert. 30-22. Ah, Lanzou qui cherchait Mourant. Kinsley Duvron. Romuald Célin. Laurent qui va encore mettre de l'impact à l'intérieur. N1. 30-24. 30-24. Les pointois qui reviennent à 6 points. Qui démarrent bien le troisième quart-temps. Qui sont en effectif réduit aujourd'hui. Du côté du signe noir, on n'a pas le deuxième meilleur marqueur du tournoi, c'est-à-dire Demetrius Nicolas, n'est pas là aujourd'hui. On a un roster bien fourni. Et là, c'était Nicolas Mourant, l'autre Nicolas. Là, ça repart rapidement avec Kinsley Duvron. C'est là Romuald. Attention. Mettre un bon impact à l'intérieur. Le Banello, c'est là qu'ils vont chercher. Là, c'est le secteur extérieur du signe noir qui fait mal pour l'instant offensivement. Chevry à 3 points. Sans hésitation, Gamel. Kinsley Duvron. Marché. Hop. J'ai 30-26 au tableau des scores. La table de marque un petit Nicolas Mourant, joli ça. Je crois que j'ai un petit problème à la table des scores là. Il va falloir que j'aille régler ça ou que quelqu'un regarde ça de plus près. Harold Trobo à 3 points. Ça ressort. Poncé. Mourant, Nicolas en haut, au-dessus de tout le monde. 34. J'ai 34-27 sur la table de score. Marché. Il n'y a pas de problème au score là. Je ne sais pas. J'ai peut-être raté un panier. Je ne sais pas. Il semblerait qu'il y ait 34-27. Donc nous allons ajuster le score. Alanzou qui a perdu le ballon. Attention, ces pertes de balles là peuvent permettre aux pointois de revenir dans la partie. Les pointois qui sont un peu en difficulté là. Laurent Fulbert. Harold Trobo. Qui ressort sur Bozil. C'est Romuald. Qui va prendre son tir. Il va provoquer la faute. Faute de Gaspard. Il offre un jeu à 3 points pour Sénat.
Alors, il y a 2 lancers pour 3. Le premier est dedans. Plus 2. Et ce sera pas dedans pour le deuxième, 34-29. Donc 5 points d'écart. On va suivre le score de très près. Devon Kinsley. Harold Kobo. Il calme le jeu. Kinsley Devon qui va prendre son tir à 3 points. Bang bang. Alors c'est un tir à 3 points, me semble-t-il. Donc normalement, Harold Kobo qui anticipe. Il va prendre, non. C'est l'un. 2 points. Et voilà. Le Banello est revenu dans la partie. Et il y aura un temps mort pour le signe noir. 34 partout. Le Banello qui n'a pas dit son dernier mot. Messieurs, soyez réactifs sur le score, s'il vous plaît. 34-37? What? Il y avait 34-32. Non, 34-34, d'accord. Alors, dans cette équipe, dans les 2 équipes, nous avons les 2 meilleurs marqueurs à l'issue de l'étape 2. Les 2 meilleurs marqueurs à l'issue de la semaine dernière. Au nom de Kobo Harold et Dimitri Nicolas. Et au côté du noir, on a également Alan Zou et Bourgeois Brian qui contribuent bien à la marque de leur équipe. Le signe noir qui a déjà essuyé une défaite. Le Banello aucune. Ça va compter pour le classement général final. Donc match important pour les 2 équipes. Brian Bourgeois. Panoplie de dribble. Qui perd la balle. C'est récupéré par Célin. Célin, petite feinte qui finit. Attention. Il n'est pas accordé. Alan Zou. Qui trouve le numéro 10. Joli. Oh là 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 là. La finition. Aïe 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 aïe. Il avait fait décoller l'avion. Mais il n'a pas su assurer la finition. C'était un très joli move. C'est Léo Romuald qui trouve Laurent Fulbert à l'intérieur. Joli Bozil. Bozil airball. Chef Galan. Il prend son tir en première intention à 3 points. Et c'est dedans. « 37-34 pour le signe noir. Trop beau. Il pose le jeu. Harold Kobo, c'est Léo Romuald. Harold Kobo. Double en Fulbert. Pas de faute. Ça repart. Alan Zou. Harold Kobo qui réclamait une faute sur Laurent Fulbert. La faute sera commise par Kinsley. Mais le panier n'est pas dedans, ça repart. Kinsley, pas mal. Mais et c'est bien, ça trouve les mains de Laurent Fulbert. Ça repart avec Brian Bourgeois. 37-36, match disputé au signe noir. Oh bon, trop beau, rapide. Qui trouve Divron. 37-38. Le Banello qui repasse devant. 2 minutes 13 à jouer dans le 3e quart-temps de cette rencontre. On a André Chevry. Chevry va prendre son tir. Airball cette fois-ci.
Retour de Pelage Terry à la place de Divoine Kingsley. C'est reparti. Harold Trobo. Pour le pick and roll qui va prendre son tir à 3 points. Rebond, Célin Romuald en tête de raquette. Bingo. 6-2. 37-40. Le Banello qui a repris l'ascendant. Le jeune numéro 6. Brian Bourgeois, 3 points pour revenir. Attention, n'est pas dedans. Encore un stop pour le Banello. Harold Trobo qui ressort sur le jeune Pelage. Mais c'est court pour lui. 1 minute 20 à jouer. Chavry. Bourgeois à Lanzou qui prend son tir à 3 points. C'est à côté. C'est la Romuald. Sur Pelage qui va. Il n'aura pas trouvé, mais qui récupéré par. Bien suivi par. C'est le Romuald. 37-42. 5 points d'écart. Et il y aura 50 secondes à jouer pour essayer de revenir dans ce match. Il y aura une faute sur Brian Bourgeois. Faute de Romuald. Ça repart. Aïe aïe aïe, Brian s'est fait avoir là, il n'a pas su conclure. Attention là, ça peut coûter cher. 37-42. Il faut faire un stop pour le signe noir. Ça ressort sous Pelage. Pelage qui se réessaye. Ah, Gamel, c'est dommage. 24 secondes à jouer. Brian Bourgeois, il y va. Il va provoquer la faute. Un pour deux. C'est 1 pour 2 au Let's Play Challenge. Un lancé inscrit vaut 2 points. Ça rentre. Hop. 39-42, 3 points d'écart. Et la dernière possession pour le Banello. Harold Trobo. 8 secondes à jouer. 5, 4, 3, 2, 1. Terry qui sera encore court. 39-42. Troisième quart-temps. Disputé. Reparti. Ultime quart-temps. 39-42 pour le Banello. Laurent Fulbert. Attention, Laurent Fulbert qui est défendu par Lanzou. Harold Trobo. Harold Trobo qui va prendre les camps de Bozil et qui prend son jump shot. C'était suivi par Romuald, mais c'est finalement un ballon pour le signe nord. Ça repart avec Brian Bourgeois. Jeune numéro 6 qui reprend son rebond. Les bonnes mains d'Harold Trobo. Laurent Fulbert
Romuald Célin. Harold Kobo. Romuald Célin qui va prendre le tir à 3 points. Bang, bang! 39-45. Il fait mal celui-là. André Chevry. Brian Bourgeois. Attention. Ballon récupéré. C'est le Romuald. On temporise avec Laurent Philbert. Pelage. Qui va perdre le ballon? Attention, ça fait mal, c'est perdre de balle. À 2. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est des paniers qu'il faut mettre. Ce sont des paniers qu'il faut mettre. 2 contre 1. Émeric Monrose qui a tremblé face au cercle. Il faut les mettre, ces paniers. Bozy Lalanne, joli move. Qui provoque la faute? Faute du numéro 6. Ça peut coûter cher ces paniers faciles ratés. Allez, retour de Kinsley Divron du côté du Signet Noir et de l'expérience Poncé Jean-Louis du côté du Signet Noir, Poncé Jean-Louis et Kinsley Divron du côté du Bonello. Attention, rebond, bien suivi ça par Romuald Célin. Laurent Philbert. Non, Laurent Philbert maintenant. Marché. Changement. Non, ça joue. Poncé, Jean-Louis. Jean-Louis qui trouve Morand, Émeric. Chevry, André. Attention. À 3 points, c'est à côté. C'est là Romuald. Pelage. Tu vas finir tout seul. Bon départ. 39-47. Émeric. Poncé Jean-Louis. André Chevry qui va prendre son tir à 3 points. Il va armer. C'est court encore une fois. Attention, il n'arrive pas à trouver la mire dans ces derniers cartons là. Célin, ça circule bien. Célin qui prend son jump shot. Ça ressort malheureusement. 4 minutes 45 à jouer. On rentre dans le money time. Et retour au jeu de Nicolas. Retour au jeu de Nicolas Morand. Harold Kobo. Temporise, il passe les joueurs. Système corne. 2 écrans en haut. Qui ressort tout Laurent Philbert. Célin, Romuald à 3 points. Airball. Brian Bourgeois. 4 minutes à jouer. Poncé qui ressort sur Émeric. Brian Bourgeois. Il cherche une solution. Nicolas Morand. Il va aller le jouer peut-être. Non. Joli, belle passe. 6 points d'écart. 3 minutes 55 à jouer. Harold Kobo. Harold Kobo qui va trouver la planche. 6-2. Important. L'équipe du Signe Noir qui est derrière là, qui va tenter une réaction. Morand. Non, c'est court. Laurent Philbert. Laurent Philbert qui monte la balle.
Romuald Sylvain. Romuald Sylvain qui va prendre le tir à 3 points. Non, c'est court. C'est court et ça offre l'occasion à Poncé, pourquoi pas, d'aller agraffer. Non. Attention, attention, là on rentre dans les 3 dernières minutes. Il y a 8 points d'écart. Bozil Alan qui va sur Romuald et qui score 2 points. 10 points d'écart. Ce n'est pas encore fini, on connaît les shooters du signe noir. Joli, très bien ça. Pour le jeune numéro 6, on va devoir aller chercher son nom, son prénom. Harold Troubo, 43-51. Il va prendre le temps avec Divron Kinsey. Il ressort sur Laurent Filbert. Laurent Filbert. C'est là Romuald. Et 24 secondes. Retour de Chevry. Deux minutes pile à jouer. On est dans le money time. Poncé. Jean-Louis à 3 points. Ah oui, je n'avais pas compté, mais il y a eu 2-3 points là, je crois. 46-51. Ils sont toujours dans le jeu. Faute de Jean-Louis Poncé. Il y aura un temps mort annoncé pour les signes noirs. Ils sont revenus. Non, il y avait bien le 2 points, le panier, les 2 points inscrits par le jeune numéro 6. Je l'appelle le jeune numéro 6, je ne connais pas son nom. Je ne sais pas si c'est Willem ou Kidal. Et derrière le panier à 3 points de Poncé, Jean-Louis. Une minute 39 à jouer. Temps mort de l'équipe de Baïs. On repart. Harold. Position importante. Il y a 2 positions d'écart, Bozine. Marché, aïe aïe aïe. Marché de pelage. Position. C'est pour passer à une possession. Le signe noir. Poncé Jean-Louis. Poncé Jean-Louis. Qui ressort sur Brian Bourgeois. C'est long, c'est long. Chrono! 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 Ah, bien joué. Laurent Fulbert, contré! Contré par 2 fois. Belle prestation défensive. Les bons bras du jeune numéro 6. Je vais définitivement avoir besoin de connaître son prénom. Harold Troubo. Position importante. Il va aller chercher. Il aura provoqué la faute. Il va provoquer la faute. Harold Troubo.
Ballon côté. Non. Un petit coup d'asticage. Quel contre. Quelle doublette de contre. J'ai envie de dire, le jeune numéro 6. Je ne le connais pas, on va aller l'interviewer tout à l'heure. Là, il y a un lancer à suivre pour Harold Probo. C'est important. Bang bang. Pour mettre à 2 possessions, 2 grandes possessions. 3 possessions, j'ai envie de dire même. À 3 possessions. Joli, c'est Amoura Nicolas qui a été contré par Laurent Fulbert. 46 secondes à jouer. Et le ballon dans les mains de Peul, Lachtéry. Attention pour aggraver le score. 3 points de Kinsley et 30 secondes à jouer. Poncé pour la réaction, mais le 3 points de Diffron Kinsley aura définitivement scellé la victoire du Banello. Le Banello qui va l'emporter à 6 face à une équipe complète presque du Cygne Noir. Et Harold Probo qui temporise, qui va prendre son tir à 3 points pour aggraver le score. C'est lui le meilleur marqueur. Dernier panier. Non, ce ne sera pas dedans. 46-59. C'est une belle prestation d'expérience que nous a montré le Banello. Il va réussir à gagner. Avec ses 6 hommes. Romuald, petite interview, rapidement. Bonsoir. Bonsoir. Petite présentation, rapidement. Romuald Célin, un vieux de la vieille de Banello. On est toujours là, on lâche pas. Voilà, donc on a remarqué que vous êtes venu en effectif réduit et vous avez malgré tout cela par votre expérience su dominer la rencontre. Comment avez-vous abordé une rencontre comme ça? On a su qu'il fallait durer sur les 40 minutes, mais les 4 quarts temps, avec une rotation. Donc on a commencé, même si on a commencé fort, mais on a su gérer le rythme. Et on a une bonne préparation aussi. C'est surtout la préparation. C'est là où on voit que le physique compte. Parce qu'on a une équipe de presque trentenaires. Voilà, donc oui. c'est vraiment la préparation physique qui a joué ce soir. D'accord. Tu es toujours là? Ça fait combien de temps que tu es là? Est-ce que tu sais? Je joue à Banello depuis 8 ans. Je suis parti en métropole, je suis revenu. On est toujours là. D'accord. Eh bien, belle victoire à vous les gars. Merci belle pour démonstration d'expérience. merci pour le retour au jeu. Ce sont des bons matchs. Est-ce que c'est une reprise ou un retour au jeu ou alors c'est vraiment une remise en jambe pour vous? C'est un retour au jeu. On n'a pas joué depuis mars. Hein. Donc le premier match c'était contre Gisc. On n'a pas fait de match amicaux. Donc le premier match était contre Gisc il y a 3 semaines, il y a 2 semaines, MJCA, et voici notre 3e match de la saison. D'accord. En espérant que le jeu reprenne, la saison reprenne en janvier. Très bien. Ben, merci. Merci pour l'organisation, merci pour le tournoi. Yes, I. Mister Chevry. Ça va bien? La gâchette, ça va? Oui, ça va. Alors, une défaite aujourd'hui? Oui, en fait, je pense qu'on a mal tiré au bout d'un moment, qu'on est à 10 points. Il y a eu des pertes de balles, de la précipitation. Donc c'est ça qui a fait, je pense, qu'il est revenu. D'accord. Tu n'as pas trouvé la mire dans les derniers instants, malheureusement, mais tu nous offres des tirs à 3 points. C'est ton registre. Exact. Je pense que ça a été un peu la frustration de voir que par rapport aux pertes de balles, ça m'a atteint, je pense, mentalement et j'ai arrêté de vouloir vraiment marquer. D'accord, une défaite ce soir, mais pour la saison, quelle perspective? Mais on vise au moins
la 5e, 4e place. Hein. Je pense qu'on peut le faire si on est au complet. Je pense qu'on peut arriver au moins à la 5e, 4e. D'accord. Une belle équipe de jeunes et d'expérimentés. Un mot pour l'organisation? Eh bien, justement, comme j'avais dit la première fois, que c'est une très belle initiative. Franchement, ça nous fait du bien de toucher le Clio, ça faisait longtemps. Donc je remercie tous ceux qui ont participé, tous les joueurs, tous ceux qui y a autour. Et franchement, merci encore de nous avoir permis de jouer. Merci. Ben yes. Merci pour la réception. Yes, yes. Très bien. C'était la deuxième et dernière journée de cette troisième étape. Alors je vais interroger le jeune numéro 6. Est-ce qu'il nous a déjà filé entre les mains? Il est déjà parti malheureusement. Très bien. Nous quittons sur cette victoire du Banello aujourd'hui.